Bonsoir Alain, petit live. Bonsoir Johan, bonsoir Émilie. Bonsoir Alain, bonsoir Johan, je suis ravie d'être là. Voilà, Bonsoir. gratitude. Donc, on va commencer, hein, et puis je vais laisser Émilie se présenter. Ensuite, on enchaînera qu'est-ce la grand-mère quantique. Donc, voilà. Émilie. Alors, c'est Timaya, pour ceux qui me connaissent, de la chaîne YouTube. Et on est là pour parler de la grammaire quantique. Donc, je ne vais pas en dire plus parce que j'ai déjà beaucoup exposé le sujet sur mes lives. Mais je suis enchantée en tout cas d'échanger avec vous sur le sujet, justement pour pouvoir apporter des réponses qui n'ont pas été abordées précédemment. Et nous avons aussi Alain qui va se présenter. Alors bonsoir, moi je suis Alain, je suis thérapeute énergéticien et j'ai été invité pour ce live par Johan au sujet de la grammaire quantique. Je n'ai très peu de connaissances quant à la grammaire quantique et je suis là pour apprendre. Et vous disiez donc que c'était un sujet qui était passionnant. Tout à fait, exactement. Donc, si Ouais, vous avez des questions, c'est un sujet passionnant. Savoir s'exprimer, avoir un vocabulaire à nous. Donc, pas celui-là qui nous a été mis de force. Donc, c'est pas le nôtre. Donc, après, c'est à l'outil à nous de bien s'en servir. Et puis, oui, voilà. c'est ça. Exactement. Ça fait partie des clés. Tu as employé le mot tout à l'heure. Ce sont des clés dont nous avons la possibilité d'accéder pour pouvoir justement retrouver notre liberté. Parce que finalement, on se rend compte qu'on n'est pas réellement libre sur cette terre. Exact. Non, Prisonnier on de n'est pas guerre. libre du tout. Oui, c'est ça qui amène la souffrance. On ne vit pas la vie qu'on aimerait mener. On nous empêche, surtout. Justement, les moyens sont très vicieux parce que ça commence par une programmation dès le bas âge d'un individu. Je peux même vous éclairer sur le fait de l'alphabet. Dans l'alphabet, on retrouve alpha et bêta. Et ce sont aussi des fréquences sur lesquelles le cerveau fonctionne. Le cerveau est en mode alpha, le cerveau peut être en mode bêta. Et on a vu que chez l'enfant, qui est dans un monde imaginatif, il est en mode θ. Et on retrouve ça justement dans l'alphabet avec les lettres, qui fait qu'il y a une programmation mentale chez l'individu qui est le langage. Et ce que j'ai découvert, c'est que la grammaire, ce langage de Babel que l'on emploie aujourd'hui, c'est une grammaire qui est fictive. Donc c'est un langage qui veut rien dire, c'est un langage qui repose jamais sur des faits. Donc on est pris dans l'illusion à travers un langage qui est négativé, qui n'est pas un langage qui repose sur des faits, tout simplement. J'ai fini. Et tout ceci a une influence sur notre durée notre escale de vie sur cette terre. Et, Exactement. et surtout notre comportement, notre comportement. Mais oui, parce que je ne sais pas si vous voyez comment un enfant il évolue, mais il reproduit. C'est un phénomène de mémoire qui rentre en ligne de compte. Il observe et puis il reproduit et il essaye jusqu'à arriver à reproduire le geste qu'il a vu. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Et on va se rendre compte que le langage, c'est aussi transmis de génération en génération, puisqu'on reproduit les mêmes mots, les mêmes sons. Ça nous est appris à l'école. Et si ça repose jamais sur des faits, on est pris dans une illusion, mais à un niveau où on voit même pas la réalité, puisque notre langage se base pas sur des faits. C'est ça qui devient grave en fait. On est aliéné par le biais du langage. Et ça, c'est fait sciemment, bien entendu. Exactement. Ouais, Par le biais de tout l'école. On Par va le pas à biais de l'école pour l'école. rien. Ah ben non, ben non.
L'école, ça ressemble un peu à l'armée. Asseyez-vous, ne bougez pas, taisez-vous, on vous demandera. Et puis il y a aussi les uniformes, etc. Enfin, je ne sais plus je ne sais pas s'il y a encore des uniformes à l'école maintenant, de nos jours, mais avant, il y avait des uniformes pour pouvoir justement. Enfin, tout est inversé et ça a été fait pour nous amoindrir et nous diriger, nous contrôler en fin de compte. Exactement. Il y a des pays, dans les pays asiatiques, où il y a encore des uniformes. Oui, exactement. En Angleterre, c'est pas le cas? C'est possible exactement, aussi, ouais. Johan. Non, oui, c'est possible. J'y ai vécu 8 ans, je peux vous le dire, je peux témoigner pour ça. Oui, et en Angleterre, ceux qui passent leur diplôme, c'est pareil, ils ont une toge, on se drape d'une robe et on comprend pas tout le symbolisme et la signification qu'il y a derrière. Bah, oui, c'est surtout aux États-Unis, ça, ils ont et que tu as très bien dit les choses, ça ressemble un peu à ces gens, les avocats, quoi, les maîtres chiens. Mm. Ouais. Et c'est comme ça. Ouais. Tout ça, de toute façon, la programmation, quoi. C'est les La programmations. programmation. Donc, tu sais pas établir un contrat, donc il y a zéro grammaire sur les contrats, où il n'y a pas de contrat, pas de grammaire, pardon, dans la mer. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, on va comprendre dans notre existence que ce sont les contrats qui contrôlent notre vie. On n'a pas le choix, que ce soit même par le biais je sais pas, d'un héritage, d'une succession. Vous allez voir que votre parent, il va pas pouvoir vous léguer ses biens parce que ça va passer forcément par de l'administratif. Et on a vu que l'administration, c'était le quatrième pouvoir qui était tenu caché. Et donc, c'est ce pouvoir qui va prendre autorité sur le contrat pour pouvoir effectuer et avoir son mot à dire sur ces transactions finalement, qu'on peut dire transactions financières, mais en fait, non, ce sont des transactions de biens. Et de famille à famille, normalement, l'État n'a pas à intervenir dedans, et on voit bien que pourtant, c'est le cas partout. Ouais. Et donc, si les contrats contrôlent notre vie, quand on le réalise, on se pose la question à savoir qu'est-ce qui contrôle les contrats. Oui, Ouais, très juste, oui. la grammaire, Exactement. la grammaire. Mais pas la grammaire fictive comme on l'a apprise, parce que justement, c'est une grammaire qui repose pas sur des faits, c'est le langage de Babel, celui qu'on apprend à l'école, celui qu'on parle, celui qui est écrit sur les contrats, où quand on corrige ce langage, on se rend compte que finalement, ce qui reste sur la page, c'est rien. Il n'y a rien sur la page parce qu'il n'y a aucun fait exposé sur le langage écrit, sur le contrat ou sur la page. Et donc, si on n'étudie pas la grammaire quantique, pour en revenir à une grammaire qui repose sur des faits, en définitive, on se fait gruger toute notre existence. On n'a aucun moyen, en fait, de se défendre contre ce pouvoir administratif qui, j'insiste, est caché. Il y a 4 pouvoirs. Caché. Ouais. Mais oui, parce qu'il parle du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Ils ne sont pas cachés, ceux-là. Ils sont exposés. On en parle. On nous le dit. D'ailleurs, voilà, le problème, on le sait, mais il n'y en a pas que 3, il y en a 4. Pourquoi ils en cacheraient un plus que les autres? Bah oui. Pour information, il n'y a plus de séparation de pouvoir. Donc, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de France, il n'y a plus rien. On le sait, mais même le fait de le savoir, ça change quoi? Rien. On n'a toujours pas les outils. Non, on continue à danser sur le son de leur musique. Voilà, c'est ça. Et l'être humain, aujourd'hui, il a les moyens, justement, il a les outils qui sont à sa portée. Et donc, il est temps qu'il les utilise, en fait, qu'il les fasse siens. Et je pense que de plus en plus, on va vers ça. Parce que, justement, on souffre de cet esclavage qui est caché, qui est vicieux, puisque si vous réalisez que c'est le langage qui est piégé,
À un moment donné, on n'a même plus envie de parler. C'est vrai ce que tu dis. Ouais, mais c'est inévitable en même temps, puisque ça a été fait volontaire, de manière très très agressive. Mm. Psychologiquement, ça fait mal, surtout psychiquement. Donc, ouais. Ah oui, les mots peuvent être très violents et infliger des traumatismes, hein. D'ailleurs, l'emprise, c'est ça, hein. Ça se fait beaucoup par les mots, par la Bah oui, magie les des mots, mots. oui, les mots MOTS peuvent devenir des mots MEUX. C'est parce que c'est clair. Hein, Bah, Exactement. justement, dans ton village, tu habites dans un village, Timaya, mais c'est quoi la langue dans la Bretagne? C'est le breton, je pense, c'est ça. Mais il y a Dialecte, plusieurs oui. dialectes. Ça. Oui. Tu as des Bretons qui sont Après, différents en fonction des... ouais, c'est le ressenti des mots d'antan. Si tu les exposes par rapport à ceux d'aujourd'hui, ouais, ça doit vibrer plus que l'autre. Bah, disons que il faut bien qu'on fasse la différence entre la langue maternelle, en fait, qui est transmise et qu'on apprend bah, par le biais de ses parents. On va reproduire les sons, on va essayer de communiquer dans le langage dans lequel les gens communiquent, hein. On fait comme les autres, finalement, on apprend comme ça. Donc, il y a la langue maternelle, mais ça va passer par la gestuelle, ça va passer par plein de langages non verbal non plus. Aussi, pardon, plein de langages non verbal. Et on a cette langue, ce langage de Babel qui nous est appris à l'école. Et aujourd'hui, on constate que tout le monde le parle. C'est complètement rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que ça a été imposé sur toute la Terre. Timaya, juste, euh, est-ce que tu t'es penché un petit peu sur l'argot des Gitans? Non. Non, mais de toute façon, il y a des racines profondes que l'on peut retrouver justement, et c'est à ça qu'on en arrive, c'est-à-dire à retourner à l'étymologie des mots, aux racines des mots, et on voit que bah, tout est lié finalement. Alphabet, je vous dis, c'est les ondes du cerveau, alpha et bêta, θ, delta, enfin c'est tout est lié. Regardez, pour écrire, on utilise des lettres, on utilise quoi? Une police. Oui. Vous voyez bien En plus, que... pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie, Johan. C'est indiqué en plus. Quand tu tapes, tu me fais penser, quand tu tapes un SMS ou tu verras un truc, un réglage et tout, police. Exactement. Donc, on est dans des cadres et on connaît pas, on n'arrive pas à voir ces cadres-là. C'est pour ça qu'on reste enchaîné ou pris dans la toile. C'est que c'est ça l'obscurantisme. C'est ça le côté obscur, on pourrait dire des choses. C'est pour ça qu'on parle de secret ou de congrégation secrète, parce qu'ils veulent garder les choses cachées aux commandes des mortels. Donc, Pour si les gens justement, parlent pas, vas-y. non, justement, ils veulent garder ça pour le contrôle. Voilà. C'est ça. Sachant que, justement, on ne contrôle rien. Le contrôle est illusoire. Exactement, j'allais dire. Mais en tout cas, ça inflige et ça crée des traumas et ça crée des souffrances qui se perpétuent, encore une fois, de génération en génération. Et enfin, c'est tellement triste à voir et à vivre parce que ça touche tout le monde. Si ça touche quelqu'un, même que vous ne connaissez pas, ça va vous toucher à un moment donné aussi. On est tous interconnectés. Mais ça c'est fait sciemment, c'est voulu pour que justement ces traumas, eux, peuvent s'alimenter de ces énergies de trauma. Et ça Oui, voilà. c'est très juste parce que si on comprend ça, on va arriver en fait petit à petit naturellement à se détacher justement. Bien sûr.
pour éviter justement de servir de nourriture justement à ces entités. Faut arrêter Oui, une et bonne fois pour toutes, hein. oui, et puis de noirceur, parce que moi je vois des gens qui se mettent dans tous leurs états, qui agressent les autres, qui n'ont pas de limite. C'est monstrueux même, les comportements de certains individus. Donc, ce sont des choses que moi je ne peux pas supporter, par exemple. Et je pense Agresse qu'il n'y a pas personne, beaucoup. Oui, agresse personne, et personne ne t'agresse. bah ça c'est ce qu'on Et dit, mais ça se passe pas comme ça dans la réalité, hein. exact, c'est c'est tout à fait ça. C'est abusé, c'est empirant, donc c'est comme si que tu vois, enfin voilà, qu'il y a même pas de, enfin, il y a des gens qui sont en difficulté, des vieilles dames, des vieux et tout. Tu les vois et tout, ça rien n'empêche, tu vois, tu fais juste un coup de main, et puis c'est bon, tout le monde est content, quoi. Tous ils sont contents. Donc, mais non, ça vient pas à l'idée des gens. Mais ouais, et de toute façon, C'est ça c'est le pas, monde de l'illusion. C'est ça, ouais, Johan, le voilà. monde de l'illusion. C'est Le, les le religions. démon, le démon, c'est l'illusion, donc Voilà. ça donne des comportements, mais le plus, c'est vrai, c'est un truc. Moi, avec les jours, c'est plus ouais, le vocabulaire. C'est quand même incroyable. Au-delà de la gestuelle, Ne c'est dit-on très, pas, ne dit-on c'est pas très agressif. le verbe est créateur. Et ça, Ouais. ça a été assez prouvé. Le verbe est créateur. Faisons attention à ce qui sort de notre larynx, de notre bouche, car c'est ce qui sort se traduit en ondes de forme. On appelle ça des ondes de forme. Enfin, c'est la même chose quand on jette un caillou dans un étang, on a des ondes de forme, des demi-cercles. Ça, on les voit à l'œil nu, mais quand on émet un son à travers la bouche, le verbe, donc les créateurs, ça transmet des ondes de forme invisibles à l'œil nu, certes, mais ce sont des ondes de forme d'énergie éthérique, bien sûr. Mais elles sont là et elles se déposent sur le corps subtil et pour finir sur le corps physique de trucs. Et ça peut être fort préjudiciable ou pas. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et puis, il faut au moins savoir se servir de la langue, de la grammaire. Et c'est pour ça que j'assiste à cela. Il faut en savoir Et plus. oui, et si on veut justement mettre en application ces concepts, parce que c'est bien beau, encore une fois, on va revenir à ça, de parler, mais quand il faut le vivre, c'est là où on est confronté à soi-même et on voit où on en est, et c'est le plus difficile finalement. Mm. C'est que faut pas oublier que la seule réalité qu'on ait pour pouvoir se baser sur des faits, c'est dans le moment présent, toujours. Toujours. Déjà, il y avait ça. Et ah mince, je sais plus ce que je voulais dire. Mettre en application. Oui, vous parliez de verbe créateur. Justement, qu'est-ce qui motive la parole? Une vie, C'est ça. C'est ça, descendre dans ces profondeurs, justement. C'est aller se poser les bonnes questions. l'envie, Mm. Tu dis, Johan? l'envie, C'est l'envie. possible, justement. Bah, faut le savoir. Faut le savoir par soi-même. Qu'est-ce qui nous motive à prendre la parole à un moment donné? Qu'est-ce qui nous fait réagir à un moment donné? C'est ça qui est intéressant, de comprendre ce qui se passe en nous dans ces Mm. moments-là. Parce que si on n'a pas la maîtrise de nous-mêmes, bah là, vous vous faites mener en bateau. C'est juste. Ouais. Tout est très subtil en fin de compte. Ouais. Oui, et très simple. Parce que À si la on avait fois. un langage, oui, qui se basait sur des faits, on pourrait être que dans le moment présent. Ils ne pourraient pas nous balader avec leur contrat sur leur ligne de temps. Oui. On ne serait pas perdu en mer. Ouais. Et on ne serait pas dans un cercle visqueux ou vicieux d'ouroboros, c'est-à-dire de temps qui n'existe pas, un temps qui est un serpent qui se mord la queue. On revit Mais toujours les mêmes choses, c'est pas normal. non, et ça, c'est fait encore sciemment. C'est fait pour. Ça a été créé pour ça, hein, justement. Pour nous perdre, nous reperdre, etc., pour nous contrôler. Oui,
et qu'on sache jamais qui on est réellement. Surtout, voilà, parce que si on le sait, ben, c'est terminé pour eux. Voilà. Ils ne pourront plus s'alimenter, ils ne pourront plus nous contrôler, c'est fini pour eux. Et je ne sais pas, mais je ressens des choses que ben, c'est Ah oui, bientôt terminé pour eux. tu prends conscience de ça quand tu es en face, quand tu es en face de cet outil-là, ce que tu ressens est en face de toi, quoi. Ça, tu le sais. Exactement. Après, Voilà. ça, c'est le seul indicatif pour, on va dire, le vivant, c'est bah, ton ressenti et ton vocabulaire. Puisqu'il y a plein de trucs, je vais prendre en exemple les plantes, donc il n'y a pas de secret, hein. Donc il n'y a pas de... Enfin, pour moi, c'est une logique. Les remèdes sont dans la nature et les drogues viennent des laboratoires. Les médicaments viennent des labos. Ah D'ailleurs, bon, j'ai un truc à vous partager. J'ai découvert, bon, il y a ça déjà un petit moment, mais j'avais envie de le partager. Vous savez ce que c'est une anesthésie? Vous savez quand vous allez chez le médecin que vous allez vous faire anesthésier pour une opération. Mhm. oui, On, on pense savoir ce que c'est une anesthésie, d'accord? Ouais, tu oui. vois en dehors bah, la personne, et puis, et puis tu prends des bouts de viande, je sais pas quoi, tu trafiques la viande, je sais pas quoi. En tout cas, tu es obligé. On pense que l'anesthésie, c'est endormir la personne. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui et non, oui. Ok, l'anesthésie, oui, c'est pour endormir la personne. Il n'y a pas que On est chose. d'accord. C'est ce qu'ils nous disent, non? Oui. Oui, Bon. Et ben, ce que j'ai découvert par le biais d'un médecin qui, justement, explique maintenant, pareil, une chaîne YouTube américaine qui explique justement ce qu'il pratique, comment il pratique l'anesthésie. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, c'est un effacement de notre mémoire. C'est un produit qui va effacer votre mémoire le temps où ils vont intervenir sur votre corps. C'est pas intéressant, ça? oui, c'est très intéressant. Un produit extérieur, donc un produit liquide. Oui, bah oui, ils t'injectent l'anesthésiant. Ils appellent ça l'anesthésiant. Et paraît-il que ce produit reste un certain temps, voire une bonne année dans le corps avant qu'il se dissipe, voire même plus. Oui, En tout cas, oui, c'est ça, c'est Tim. Ouais, c'est ça. La dernière fois, c'est dans ton dernier live aussi, sur les médecins, le rôle des médecins. Voilà, oui, voilà, où je disais que les hôpitaux sont des laboratoires militaires, mais on n'en a pas Voilà. conscience. non, c'est vrai. D'où Et dans donc, les hôpitaux. tu disais, Alain? Non, je disais simplement que dans les hôpitaux, on peut trouver ces fameuses maladies nosocomiales, etc. Donc, c'est pas fait pour nous aider non plus. Non, on est des cobayes, en fait, des rats de labo. Bien sûr, ah oui, C'est comme ça qu'ils arrivent à développer toutes ces nouvelles maladies, soi-disant le cancer, soi-disant Alzheimer, etc. Mais en fait, ils vous disent pas d'où ça vient réellement. Et oui, ils vont vous vendre les médocs. Et puis, bah, maintenant, on voit bien que la pharmacopée devient industrielle, quoi. C'est les drogues, quoi. oui. Contrairement, comme tu disais, Johan, aux remèdes qui sont dans la nature. Ça, ils ne veulent pas en entendre parler, ça, ils ne veulent pas surtout que les gens se penchent là-dessus. Acheter des Voilà. médicaments, c'est pas la base. Donc, pour ceux qui savent pas, il y a un... Ah, comment on appelle ça? Il y a l'argent colloïdal. C'est un Oui, antiseptique à large spectre et on peut le prendre par voie orale. Et c'est pas pour rien qu'on disait qu'il y en a qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. exactement. Ouais. C'est pas pour rien qu'on mangeait avec des cuillères en argent. C'est parce que ces particules d'argent, en fait, sont. Enfin, l'argent colloïdal soigne plus de 700 maladies. Très, oui, Donc, ça a été bénéfique. interdit de la vente. Je finis là-dessus. Ça a été interdit, bien évidemment, à la vente en France il y a déjà un certain temps. Vous voyez? Ouais, bah, ouais. Ça coûte rien à fabriquer. Et En ça plus, soigne oui, 700 maladies. C'est comme le chanvre, hein. On fait les habitations, les vêtements. Enfin, je veux dire, ça sert à tout, quoi. Ça soigne.
Bah pareil, hein, on évite cette plante-là à tout prix parce qu'elle sert à beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses Mais oui, et ils ne se font mais pas oui. d'argent dessus. Mais pour en revenir aux médecins et aux produits, a-t-on localisé, enfin, je veux dire déchiffré, comment ça s'appelait, le produit? Ah bah oui, oui, il te le donne. Faudrait que je revoie le truc pour te les redonner parce que je veux pas dire de bêtises. Mais c'est les produits anesthésiants qu'ils utilisent. Ouais, faudrait que je les note. Je veux pas te dire de bêtises, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Mais oui, oui, il y a deux produits et ils donnent l'information. Et donc, ce sont des produits qui effacent la mémoire. Et ça, on ne vous le dit pas. C'est pareil. Est-ce que vous savez réellement ce qu'est un avortement, par exemple? Quand moi, j'ai découvert ce qu'était un avortement, j'ai compris pourquoi jamais ils vous diront comment ça se passe, un avortement. Ah, C'est pour ça que c'est caché à la femme, déjà, et pareil au reste du monde, parce que c'est horrible ce qu'ils font. Bah, déjà, quand tu as dit le mot avortement, j'ai ressenti une légèreté au niveau de l'estomac. ouais. Ah, désolé. Mais Et, c'est, enfin, ouais, ouais, j'ai trouvé des vidéos sur YouTube avant que ça censure à fond et pareil, hein, quand on veut vraiment s'intéresser et savoir, l'information, elle nous arrive d'une façon ou d'une autre. Donc, ouais. si on se pose les bonnes questions et qu'on veut vraiment savoir, on a l'info. Faut être patient, c'est tout. On trouve, exactement, tout à fait. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça faisait partie de la panoplie de ce que j'avançais. Quand tu es en face de toi, donc tu te poses les bonnes questions, voilà quoi. Donc c'est les outils, tu te poses les bonnes questions, comment c'est utilisé, voilà, et puis ça sert dans d'autres, hein. Mm. Mais oui, De toute façon, je dis, comme je dis souvent, l'ignorance est la malédiction de l'humanité. On n'a plus le droit d'être ignorant maintenant de nos jours. bah On t'imagines a, le verbal, au niveau de la grammaire, vocabulaire et tout, ouais, parce que c'est une prise de conscience, quoi, tu vois. Ça exactement. amène, oui, c'est lié, puisque tout se passe au niveau du mental, si vous voyez bien le langage. C'est mental. Eh oui. Et le mental, à quoi on reconnaît le mental? Ben, le mental sera toujours dans le passé, dans le futur, jamais dans le présent, dans l'ici maintenant. Donc, Exact. et le mental, ben, il est très taquin, très joueur, et je reste poli, hein. Euh, et donc, de toute façon, il fabrique des peurs. Donc, le mental, les peurs sont toutes. C'est de l'illusion. Les peurs, c'est une illusion. Colère, haine, etc. C'est de l'illusion. Ce qui est vrai, c'est la lumière, l'amour, la joie dans toute sa splendeur. Mais le mental va toujours, toujours, bah, voilà, dans le passé, dans le futur, et pour être. Parasiter. Pardon? Il va parasiter, en fait. Le mental, il va parasiter notre état de bien-être. Absolument, Ouais. absolument, oui. D'ailleurs, dans mental, il y a ment et al. Donc, voilà. Oui, 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 oui. Ouh, mais c'est Donc, très l'être intéressant. humain, mais oui, et l'être humain, il est fait pour fonctionner de façon vibratoire. Et justement, il y a tellement de parasitisme que il fonctionne dans le mental avec un langage qui lui ment, qui est négativé. Comment vous voulez qu'il s'en sorte? Hmm. Oui. Et c'est possible. Ah Oui, oui. c'est possible, justement, parce que l'être humain a cette faculté de pouvoir être intelligent. Et In- ils nous ont vendu l'intelligence, comment on pourrait dire ça, une intelligence stérile, en nous faisant croire qu'on était intelligent, mais c'est pas le cas. L'être humain, il n'est pas encore rentré dans son intelligence.
Mais attends, ouais, tu vois, intelligent, oui, c'est Bah, bête. après, si tu veux faire des parses du mot, c'est sûr que on peut le faire, mais en fait, on en revient à être brillant, à savoir, et ça amène de la clarté, et donc ça nous amène vers la lumière. Tout ça, ce sont des termes qui sont employés parce qu'on ne comprend pas ces phénomènes énergétiques, vibratoires de l'être humain, parce que justement, on est parasité dans notre mental constamment. Voilà, ce que j'allais dire. Puisque, enfin, voilà, au niveau du ressenti, euh, tu vois, quand on s'est vu avec Alain et avec les êtres, on n'avait pas besoin de se parler, quoi, tu vois. Oui, Exactement. Oui. on se capte, et ouais, Voilà. ouais, je vois ce que tu veux dire. On n'avait pas besoin de parler, on se captait, voilà. On, on se C'est sent les- bien avec l'autre aussi. Bah, on peut commencer une phrase. Justement, c'est ce qu'on a déjà fait lors de ce long week-end, Johan. On commençait une phrase, l'autre terminait la phrase. Donc, d'où la captation, d'où la connexion quoi, qu'on avait. Mais oui, vous êtes tunés. Mmh. C'est marrant qu'on parle de thunes, non? tu Oui, Mm. Ouais, bah, ouais, marrant. À vrai dire, on pourrait bien vivre, hein. Oui, on pourrait bien vivre si on savait ce qu'était un fait. exactement. Tout a un rapport avec les faits. Exactement. Oui. Ouais, les faits. Mais oui, parce que dès qu'on sait ce qu'est un fait et qu'on se base sur un fait, il y a tout un reparamétrage justement où les illusions sont détruites et un- une réalité qui apparaît. C'est ça l'Apocalypse d'ailleurs. Si on voit ce que le mot Apocalypse littéralement veut dire, c'est la levée du voile. Donc on n'est plus aveugle à ce qui est. D'où les révélations. Voilà. Exactement. C'est ça le vrai terme apocalypse. Et non pas, il a été déformé. Les gens croient que c'est un tremblement de terre, c'est séisme. Non, pas du tout. Non, non. C'est la levée du voile, comme tu as dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Oui. Hmm. Est-ce que vous avez des questions justement par rapport à la grammaire quantique en particulier, peut-être, si ça vous Moi, vient? ouais. Ouais, c'était plus pour rapport. Moi, j'avais des questions. C'était par rapport à. Ouais, il y avait des trucs, tu vois, quand j'ai été dans ces sites, tu vois, c'était marqué à Russell J. Gould, War civil. Donc, Oui, ça veut dire guerre civile. oui. Donc, après, moi, je me disais, guerre civile et tout, est-ce qu'on doit savoir avoir un langage, un vocabulaire adapté à une guerre civile ou alors ou autre chose que ça, par rapport à ça? Faut comprendre que l'État est en guerre contre le peuple. C'est pourquoi nous sommes sous loi martiale. C'est parce que Russell J. Gould, comment on peut dire ça? Il a détruit en fait toute l'illusion, tout ce système illusoire qui reposait sur de la fraude. Donc, il a enlevé toutes les autorisations à ces administrations-là d'exister. Et ces administrations-là, il y en a qui ne veulent pas se mettre correct. Donc, ils sont partis en guerre contre le peuple. C'est pour ça qu'on est sous loi martiale. Vous comprenez? C'est quand, quand on vous impose un changement parce qu'on vous dit ça, c'est un fait et ça, c'en est pas un, et on vous le prouve, bah, il y en a qui vont. C'est pareil hein, pour les êtres humains comme comportement. Il y en a qui vont être dans le déni. Non, je ne veux pas voir, je ne veux pas prendre mes responsabilités, je reste enfant toute ma vie et je ne veux pas savoir. Donc, je continue mon même fonctionnement. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus mûrs, qui sont peut-être prêts justement à faire ce changement et à corriger bah, les erreurs qu'ils ont toujours faites.
parce qu'ils étaient justement dans l'illusion. Ils se voilaient aussi la face. Et qu'à un moment donné, quand on perd nos illusions, on a la capacité de voir les choses de façon réelle. Et c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Il y a une destruction d'une partie de nous, c'est-à-dire la façon dont on s'est construit jusqu'à maintenant. Vous voyez ? Mmh. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas agréable à faire et la plupart des gens ils fuient, ce sont des lâches et ils veulent pas se remettre en question, ils veulent pas changer leur façon de fonctionner. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'en prendre à l'autre. Et c'est ça que l'État fait. Au lieu de prendre ses responsabilités en disant oui, bon, ça y est, vous nous avez dévoilé, vous avez trouvé notre magouille, vous avez mis le doigt dessus, vous avez mis fin, voilà, clôturé nos institutions. Bon, c'est bon, on est bons joueurs, on se serre la main et puis on repart sur de bonnes bases, des bases correctes, justement, et une grammaire correcte. Là, c'est pas ce qu'ils font. Ils vont en guerre contre les gens en disant non, on veut rien savoir, on est dans le déni total. On continue à blâmer les autres, on va leur faire la misère, tu vois, parce que nous, on veut continuer à être des bourreaux, des tyrans et des meurtriers. Le droit de réponse pour le peuple, il est juste. Disons qu'il a la capacité aujourd'hui, le peuple, de ne pas se laisser faire, justement, en restant en paix. C'est ça qui est super important avec la grammaire quantique, c'est que c'est une clé pour la paix. On ne va pas aller en guerre contre des monstres, ça ne sert absolument à rien. C'est tant qu'ils diront, par exemple, c'est comme dans Matrix, hein, c'est la même chose. Tant qu'ils diront que 2 plus 2 égale 5, nous, on a les moyens de leur dire non, 2 plus 2 égale 4, et c'est comme ça partout dans le monde. Vous voyez ? Oui. Et ça nous rend pas agressifs, on n'est pas là pour faire violence, non, on le prouve simplement mathématiquement parlant. C'est ça la grammaire quantique. Parce qu'ils utilisent un langage sur les contrats. Les papiers, les cartes d'identité, les passeports, les permis de conduire, c'est ça, hein, c'est Passeport. C'est de la navigation d'identité frauduleuse. Ouais. Vous naviguez toute votre vie sous identité frauduleuse. Donc après, ils font ce qu'ils veulent avec cette identité, en fait. C'est pour ça qu'ils peuvent vous envoyer en prison. Parce que votre corps physique, c'est ce qui va servir de caution. Tu sais, juste pour couper de ta réponse, tu me fais penser à l'instant présent un dessin animé qui s'appelle Les Chevaliers de Zodiac. Et petit à petit, tu franchis les 12 maisons du signe du Zodiac. Et c'est le même J'adore. schéma, tu vois. C'est-à-dire, Oui, tu navigues, et après, au lieu de ça, donc, tu découvres au final que la manip, elle va bien au-delà de celui qui tient le paquebot. Donc, question vocabulaire, grammaire. Donc, c'est ça et encore, il y a tant des choses on a certes, on a identifié des paramètres de manipulation bah, peut-être qu'il y il y en a d'autres, hein, c'est possible. Hein. Mais, voilà, Oh quoi. oui. C'est ça que, Mais oui, c'est un, c'est un grand ça serait mensonge. logique, quoi. Ouais. C'est un grand mensonge cosmique. Parce qu'on se fout de notre gueule, mais à tous les niveaux. Même l'âme, en fait, l'âme, c'est dans la réalité, c'est de la mémoire. Donc c'est pas l'esprit. Et on nous fait croire aujourd'hui que ils ont inversé l'âme. Quand ils parlent d'âme, en fait, ils parlent d'esprit. Mais ils emploient le mot âme. Et c'est pas possible, c'est de la mémoire. La mémoire, elle évolue pas. Enfin, elle peut pas évoluer sans esprit, la mémoire, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez ? Ouais, oui, c'est logique. Attends. totalement d'accord. Oui. Donc, les gens sont pris dans des pièges et c'est tellement disséminé et balancé sur les ondes au niveau mondial que la plupart des gens, ils tombent dedans, quoi.
Oui. On aime bien se raccrocher à des... Comment on pourrait dire ça? Un peu comme des bacs à sable, en fait. On aime bien les jouer dans notre bac à sable avec les autres enfants, vous voyez? Mhm. Oui. Après, il y a plusieurs bacs à sable, plusieurs activités, d'autres enfants. Donc, mais on est toujours dans un bac à sable, en fait. C'est un jeu. Mais moi, ça me fait pas rire du tout. Et moi, je joue pas à ce jeu, quoi. Ils appellent ça un jeu, mais pour moi, non, c'est pas un jeu, quoi. Ça peut être, ça peut être péjoratif, hein, ce mot jeu, là. C'est pas Mais du oui, tout un c'est jeu. ça. Tu as raison, ce n'est pas un jeu. On n'est Ah pas dans non. une pièce de théâtre. J'aime pas ces termes-là. Bah, leur illusion, c'est ça. Ils nous ont mis dans une pièce de théâtre, quoi. Dans leur pièce de théâtre, on peut dire ça Dans comme leur ça. pièce. Dans leur Voilà, pièce. ouais. Pas dans la mienne, moi, parce que j'ai pas de pièce de théâtre. C'est la C'est ça, c'est réalité. leur La scénario. réalité. Ouais, Voilà. exactement. Et notre vie, elle va changer hein, si on se met dans cet état d'esprit, justement, que se dire, mais attends, qu'est-ce qui est réel, hein? Déjà, ici et maintenant, bah, on Voilà. voit bien que, mais oui, il n'y a que là, ici et maintenant qui est réel. Ce que je vois, ce que je peux toucher, et Ça, c'est le la réalité. passé, comment? Ça, c'est la réalité. Tu as tout à fait raison. Ouais, C'est un ouais. fait. Ouais. Oui, et C'est un ça va fait. nous transformer. Oui, Donc, c'est un long processus. Mais déjà, de réaliser ça, ça va avoir de l'effet. Ils nous ont... Et ils sont beaux, c'est pareil, comment on appelle ça? Je sais pas, leurs histoires avec les fées dedans. Vous savez, les petites fées avec les petites ailes, les Ouais, fées, ouais. les fées, les fées, la féerie. Mais en fait, oui, vous voyez, La c'est féerie. pareil. Mais oui, ils s'amusent à faire des fées, F-A-I-T-S, des fées de la féerie, quoi, de oui, la magie. Alors que oui, non, un fée, c'est bien réel, il n'y a pas de magie là-dedans. exactement, oui. Il y a une intelligence, justement. Et justement, c'est ce que je reproche, il nous pousse à la procrastination, parce que procrastination, c'est jamais le ici et maintenant, c'est tout sauf le ici et maintenant. C'est pour ça qu'il faut éviter de procrastiner. Oui, bah, en fait, c'est pas éviter, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est et avec justement le parasitisme dont on est, que l'on subit, hein. Et ce qu'il faut prendre comme considération, c'est-à-dire que j'aime bien employer ce mot-là, notre tableau de bord à nous, pour savoir comment se situer, c'est notre état de bien-être. Mm, Moi, c'est comme ça que je procède, c'est-à-dire que bah, mon état de bien-être, c'est mon tableau de bord. Quand je suis pas dans un état de bien-être, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc, je vais aller enquêter. Vous voyez? Je vais aller chercher justement qu'est-ce qui dérange cet état de bien-être, cette paix en fait. tout à fait. Et souvent, c'est du parasitisme mental. Oui, pour ne pas dire tout le temps. Ouais. Mais comment on s'en défait de ça? C'est ça, hein? Il faudrait commencer, il faut commencer par gérer notre mental. C'est pas à lui de nous commander, de nous contrôler, de nous gérer, c'est à nous, c'est le contraire. Donc lui, il Exact. nous a toujours contrôlé dès l'âge de 7 ans, ou bien avant, peu importe. Maintenant, il faut remettre les pendules à l'heure, c'est à nous de le gérer. Pas de le Et- contrôler, non, non plus, on ne contrôle rien de toute façon. Personne ne contrôle quoi que ce soit. Euh, donc, Mais il ouais, faut gérer. exactement. Et par le biais de l'observation, justement, observer ce qui se passe dans le mental, sans jugement, sans se prendre la tête, mais essayer d'être de plus en plus conscient, justement, de ça. Tout à fait. Attention, le but, c'est de ne pas éliminer le mental. On en a besoin du mental. Euh, mais Il, c'est à il est nous de utile. pouvoir gérer. Il est très utile, certes, mais à petite dose, c'est pas à lui de faire des caprices pour eh, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Non, 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 non. Toi, tu restes derrière, je te ferai signe. Quand tu auras besoin de toi, on peut même attribuer un petit pseudo à ce mental, si on veut, et puis
Voilà, parce que de toute façon, le mental vivra toujours dans le passé, dans le futur. Mais moi, je veux vivre dans le présent, ici et maintenant. Enfin, Tout je à dis fait. ça, Mais c'est ça, hein, c'est exactement ça. Mais c'est très difficile. Quand on va essayer justement de le mettre en place, on va voir que on n'a même pas 2 secondes en fait où on est tranquille, quoi. absolument. Mais bon, c'est en refaisant, etc., etc. Voilà. C'est les prises de conscience au fur et à mesure, ça va faire son chemin, exactement. C'est comme le mot essayer, essayer. On n'essaie pas, soit on fait, soit on ne fait pas, mais on n'essaie pas, ça devrait disparaître, c'est ce mot-là. On fait, bon, on n'a pas réussi, ben on va refaire, mais on n'essaie pas. C'est comme Ouais, le mot j'espère. exactement. J'espère, ça exprime le doute. J'espère que j'aurai mon examen, j'espère que j'aurai mon permis. J'ai Non, et mon examen, j'ai mon c'est permis. surtout comme ça qu'on apprend. Absolument. Donc il n'y a pas le choix, il faut bien se planter parce qu'il faut bien essayer. Mais voire Enfin, je même, veux dire, hein. non, non, je voulais dire, voire même, c'est bien de se planter. C'est les échecs, enfin les échecs pour voir si c'est un échec. Moi, pour moi, non. Moi, j'aime bien me planter comme ça. J'apprends et je grandis grâce à ça. Et on sait surtout quoi améliorer et où s'améliorer soi. Et c'est ça qui amène justement après maîtriser bah, soit son espace mental, soit justement les actes que l'on pose, soit les mots que l'on emploie. Parce que ce qui est important de comprendre, si on en revient à même ce que l'on dit, à notre façon de s'exprimer, c'est que vous constaterez que les gens parlent, mais il y en a très très peu qui font ce qu'ils disent. Oui, oui. C'est fait. Voilà. Et c'est là où la différence, elle se fait. C'est que les gens qui sont conscients, quand ils parlent, ils font la chose. Vous pourrez voir que dans le concret, justement, ça se transforme par des faits. Et ceux qui bavent, qui emploient ce langage de Babel, et souvent ce sont des gens qui sont pris dans les jeux de l'ego, en fait, hein. Comme tu disais, Alain, c'est moi qui ai raison, moi je. Voilà. Bah, ces gens-là, en définitive, ils tournent en rond. Il n'y a pas de. Enfin, je ne sais plus où je voulais en venir, mais bon, on se comprend. On se comprend, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Tout est une question d'équilibre, hein. Oui, et moi, j'en arrive à. J'ai passé des périodes où, dans le silence le plus total, quoi, où je disais pas un mot. Et il fallait surtout pas qu'on me parle. Je voulais plus rien entendre, quoi. C'est fini, zéro. Zéro son, vous voyez, zéro son. Et donc, je suis la preuve vivante que c'est possible. Oui. 2 ans, moi, je l'ai fait pendant de 2010 à 2012. Mm. Et bah bravo. Moi, Mais je l'ai zéro aussi son, fait pendant aussi longtemps. mais zéro son dans le mental aussi. Ah oui. Ah bah Même oui. quand il y a personne qui vous parle autour. C'est vraiment zéro son. Je veux plus rien entendre. Vous Oui. allez voir que c'est très difficile à avoir, mais que par la volonté, on y arrive. Et c'est comme ça qu'on a accès à son intelligence, parce qu'on comprend de mieux en mieux comment on fonctionne, comment justement on est parasité, comment on nous empêche d'être nous-mêmes, parce que d'être nous-mêmes, c'est très simple. Et ça nous rend intelligents de Oui. soi et de la vie. Cette Ah fameuse, ouais, pardon. cette fameuse intelligence dont ils ne veulent pas que nous ayons. Mais, et que on peut pas comprendre, en fait. C'est l'intelligence. Même moi, j'ai pas le mot pour exprimer. On pourrait dire, c'est de l'énergie. Donc, ça ne se traduit pas par un mot qui peut représenter ou définir ce que fait l'énergie, ce qu'est l'énergie. Vous voyez? Oui. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait, parce que c'est les ressentis assez souvent que j'ai. Tu peux pas mettre un mot dessus. C'est impossible. Voilà. Et pourtant, Et c'est très clair. c'est très clair et c'est puissant. Voilà. C'est comme si qu'il y a quelque chose que tu aimais, quoi, que tu aimes, quoi. Et pour ça, oui, le silence a ses effets.
Et d'or. Et d'or, j'allais le dire. D'accord. J'allais dire, ne dit-on pas le silence est d'or, exactement. Le silence est d'or. Oui, mais justement, quand quelqu'un parle, il est très difficile à d'autres êtres de savoir écouter, parce que tout de suite, ils pensent à ce qu'ils vont dire. Et donc, c'est pas de l'écoute pour moi, ça. Exactement. Et en plus, ils interprètent ce qui est dit dans leur mental, justement, tout le temps. Absolument, exactement. Et donc, s'ils interprètent ce qui est dit, ils déforment tout, en fin de compte. Voilà. Et ils sont pas du tout sur l'énergie de compassion, d'empathie ou de lien avec l'autre. Ah ben non, sinon, ah oui, c'est sûr, ça sort, et sinon, Donc, il n'y a voilà. pas de réel échange. Il n'y a pas de réel échange, exactement, tout à fait. Parce que dans les échanges, tout le monde est content, tout le monde est bien et tout le monde s'en va bien de son côté quand ça se passe bien, vous voyez, harmonieusement. Ouais. Oui. On s'apporte tous quelque chose, on est tous intéressants, on a tous quelque chose à dire d'intelligent. Et dans le réel, c'est comme bah, ça résume ce que tu as dit il y a même pas 2 minutes, quoi. Donc c'est trop puissant pour mettre des mots dessus. Donc et ça, il y a même pas besoin il y a pas besoin de parler. On se regarde, on se parle avec les yeux et puis c'est tout, quoi, avec l'énergie et Ça, les c'est choses se créent et la créativité équivaut. Et je pense que bon, certes, il y a un petit retard, mais tout est possible. Et ça, quand tu es entouré de nature, d'animaux et d'odeurs, de terre, j'insiste bien aussi. C'est un fou, mais j'aime bien les odeurs et tout, tu vois. Donc, les odeurs de la terre, de l'humidité du matin, tu vois, par exemple, tu vois. Donc, oui, l'automne et tout. Donc, ça Ah, ça, décuple, c'est la réalité, ça. Ça, c'est la réalité pour moi. ouais, ça décuple. T'as des temps, quoi. Enfin, j'aime pas dire ce mot-là, mais t'as des jours et de ressentis comme ça où tu exploses en créativité. ouais, Et mais parce après, que justement, tu te déconnectes d'un fonctionnement mental qui est aliénant et tu te reconnectes vibratoirement à la réalité. Et ça ouais, ne s'explique pas, la réalité, ça se vit. Ça se vit. exactement. Oui, oui, C'est ce que je voulais dire. oui. Ça ne se traduit Donc, pas, ça ne s'explique pas, ça se vit exactement. ce Il que n'y a je pas de disais, langage approprié. ouais, c'est la joyeuserie, quoi. La joyeuserie du présent. Oui, Et que Exactement. c'est en mode exposition de belle énergie, en mode cosmos, super guerrier, je sais pas quoi. Ah, c'est vrai que j'ai adoré ce dessin animé, Les Chevaliers du Zodiaque, hein, quand j'étais enfant. Mais même aujourd'hui, je kiffe toujours ce dessin animé, hein. Ouais, bah c'est pareil pour Oui, moi et tout, quoi. C'est exactement la même chose. C'est le seul que j'ai accroché. Bon, il y en avait d'autres, mais celui-ci était spécial et enfin voilà quoi. Il y a beaucoup d'inspiration d'époque en termes déjà musical et voilà quoi. Après dans les mythologies germaniques, exactement. Ouais, et puis avec les signes astrologiques, justement. voilà, ouais, Donc, tout est c'est possible. lié aussi à un fonctionnement. Oui. Tout est possible. Athéna, exactement. ouais, Athéna, c'est pas la déesse de la guerre. Ah, Ouais, c'est une bonne question, je me rappelle plus quoi. Il me Je me semble rappelle hein, qu'elle juste, a. je me rappelle juste des noms des quatre là. Et, il y avait 12 chevaliers d'or et ouais, 12 chevaliers d'or. Il y a les quatre. Ouais, Seiya, Shiryu, Yoga et Shun. Hmm. Voilà. Donc, bonne mémoire, toi. ouais, ça date et tout. Bah, j'avais tout. Je l'ai en DVD et tout, tu vois. Et ouais, ça fait un date et tout, tu vois. Avec les 4 éléments, je pense que c'est lié aux 4 éléments. Enfin, si on décode justement ce genre de dessin animé, tout est dit. Mais pareil, Tout il faut est avoir dit. les clés pour pouvoir décoder. Mais oui, carrément. Voilà.
c'est le même ressenti quand t'es gamin, tout ce que ça t'explore, ça te pousse à chercher plus loin. Donc, Oui, tout et ça, c'est ça ce qui était génial avec les dessins animés de notre époque, c'est que il y avait une ouverture justement au monde subtil de l'énergétique justement. Quand Seiya, j'en appelle à mon cosmos, vous voyez, enfin, Oui, ça oui, parle justement d'énergie. bien sûr. Donc, dans notre enfance, on a été sensibilisé à cette façon peut-être subtile de pouvoir voir la vie. Et aujourd'hui, dans les dessins animés que je vois autour de moi, même pour, enfin voilà, de cette génération-là, c'est débile, Horrible, horrible. débile. Ils amoindrissent les bah, enfants. ouais, Ils y a pas les photo. rendent débiles. Exact. Oui. Nous, on a encore eu la chance d'avoir des choses qui étaient inspirantes, quoi, non? Vous trouvez pas? Ah, Oui, 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 bien sûr. Mais maintenant, la jeunesse, les jeunes sont. Non, non, il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a plus rien qui pénètre dans leur cerveau. Hein. Ou si, si, il n'y a que des choses négatives, malsaines. Le sexe, c'est ça qu'ils veulent Voilà, leur mettre dans la tête. mais bien sûr, On est toutes ces manipulé à un niveau. Je t'ai tu coupé, sais, pour Alain. même, Tu détruire, disais. pour détruire le masculin et le féminin, justement. Mm. ouais, mais il y a une série aussi, c'est pareil, on parlait de médecin tout à l'heure, et d'hôpital, labo et tout. Dans l'enfer du devoir, une série américaine qui passait sur la 5 à l'époque, 89, je sais plus, ils ont arrêté en 92, 93, je crois. Et la diffusion. Et toujours en gros plan, tu voyais le H en rond. Ça m'a Mm. fait penser à ça quand tu parlais de ça tout à l'heure, Maya. Hôpital, Ouais, hôpital. Donc, exactement. et ça, ça pose des questions quand même déjà à cette époque-là. Il y a plein de. Mais C'est comme le l'époque, quoi. Tu vois, G, les dessins co- animés, la mais 5 et oui, tout. mais C'était à comme l'époque où il y avait des bons trucs. bah, c'est ça. Moi, je suis une époque où la télévision, elle venait d'arriver, quoi. Avant, il n'y avait pas la télé. Ouais, Moi, tout le monde j'étais n'est pas. enfant quand j'ai vu la télé arriver en noir et blanc. Donc, j'étais pas en France, j'étais pas en France, donc c'est arrivé très tard. J'étais un grand enfant, mais peu importe, j'ai vu la télé arriver sur un petit écran en noir et blanc. Moi, j'ai connu la télé comme ça, quoi. Pareil pour moi. Ouais, hein. Ah, Et ça a été pas une vraiment. révolution. Ouais, j'ai connu la télévision en couleur. J'ai pas connu la télé en noir et blanc. Ah oui? Non, Ah ben, non, moi, non, j'ai D'accord. j'ai pas connu en connu. noir et blanc, et ensuite, ils ont commencé à imiter les couleurs en mettant des filtres Oui, sur l'écran. Et, c'était euh, moche. et après, oh là là, mon Dieu, comment c'était moche. Grave. Oui, oui, alors que bien avant, tout existait. De toute façon, il y avait une super technologie, mais ils nous l'ont partagé comme ça, mais vraiment au compte-gouttes, quoi, pour des débiles, quoi. Bah, c'est intéressant que tu parles de ça parce que justement, il faut savoir que les technologies, elles sont développées et mises en, oui, c'est ça, développées par l'armée. Donc, on va tout Oui. tester sur les militaires. C'est et les technologies bah, d'attaque, justement, de stratégie de guerre, comme par hasard. Mais il y a aussi les vaccins, il y a aussi le médical. Enfin, je veux dire, ils attaquent aussi l'être humain dans son intégrité physique. Puisque vous êtes à l'armée, vous êtes sur territoire militaire, vous êtes un rat de labo, quoi. Voilà. Ouais. Hmm. Je sais plus ce que je voulais rajouter. Je voulais rajouter un truc, mais bon, tant pis. Ça me revient pas. Mais c'est ça, hein, c'est. Donc oui, c'est ça. Ils développent des technologies et après ils les balancent dans le civil et ils les vendent au commun des mortels. Ça devient un objet utile pour le commun des mortels.
Ouais. Mais c'est d'abord développé dans l'armée, toujours. Toujours, oui, oui. Donc, ils sont en avance à tous les niveaux, sur les technologies, le langage, pareil, ça a été mis en place par ces... J'ai même pas de terme, hein. Par ces monstres de contrôle. Voilà. Voilà, voilà. Très bien. Ça, c'est bien. J'aime bien ça. J'ai une autre question aussi, Timaya. Hmm. Euh, est-ce que tu crois que, est-ce que tu penses que Russell J. Gould, il a une armée derrière lui? Bah, si tu regardes Warcastle, il dit qu'il a des gens qui étaient dans l'armée, avec qui, bien sûr, avec qui c'est, bah, je vais pas dire associé, mais avec qui il Donc, a développé. qui sont en cours? Ouais, ouais, voilà. Ok, d'accord. Ok. Donc après, il n'a pas une armée, mais si, en fait, bien sûr que si, il a une armée. Il est chef des armées sur Terre. Allô? Donc si les gens, les chefs, disons que les hauts gradés militaires avaient connaissance de Russell J. Gould et de ce qu'il a fait, de cette grammaire quantique et du système quantique qui a été mis en place, bah, ils rentrent sous autorité, ils rentrent au service de Russell J. Gould. Ah ouais, moi je te parle bien avoir des hommes armés prêts à intervenir. Je te parle bien de ça. Bah, c'est pareil, ça, il peut tout à fait le faire, il suffit qu'il fasse un contrat. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il a passé des gens en cour martiale. Donc, il a des contrats et des primes qui doivent s'exécuter sur certains individus, dont des chefs de pays, soi-disant chefs de pays, des soi-disant présidents, quoi. Oui, soi-disant. C'est ça. Donc, il a émis des contrats et il a des gens, bien sûr, des militaires qui exécutent ces primes-là. Mais si tu vois bien comme c'est fait, les gens, les hauts gradés militaires, il obéit à celui qui est au-dessus de lui. Si celui qui est au-dessus de lui, il ne reconnaît pas Russell J. Gould, il en a un affiche et il préfère ses pots de vin et il préfère la corruption, bah, il va rentrer en guerre contre Russell J. Gould, tu comprends? Au lieu, justement, de lui reconnaître son poste, sa place. Et il est chef des armées sur Terre, quand même. Pas négligeable, hein. Voilà. Bah attends, il a les clés du Vatican. Enfin, je veux dire, il n'y a personne d'autre qui l'a fait, ça. Personne. Personne. Comment il a fait ça? C'est ça qui est passionnant. Comment qu'il a fait ça? Est-ce Et il oui. aurait été approché par les Mormons ou autres? Oh, bah, de toute façon, il y a plein de gens qui ont cherché à l'approcher, mais après, Ouais, je ouais. sais pas, hein. De toute façon, tu peux pas approcher quelqu'un comme ça avec de mauvaises intentions. Tu vas le fuir. Parce qu'il va enfin, je sais pas, mais à partir du moment où vous vous basez sur des faits, vous savez quelles sont vos valeurs, vous êtes authentique avec vous-même, les gens qui sont dans le mensonge, vous le captez tout de suite. Oui. Oui, oui. Vous voyez? Donc, dès que l'autre, il va vous sortir un baratin, vous aurez facilement la répartie pour le remettre à sa place. Donc après, c'est ça. Est-ce qu'on est délicat? Est-ce qu'on est respectueux de l'autre quand même? Mais vous pouvez débusquer le mensonge très facilement, quoi. Ouais, Et c'est vous avez vrai. affaire à des enfants après. Oui. C'est vrai en plus. Désolée, je vous ai coupé. Voilà, bah, c'était le moment où on pose des questions. Ouais. Il y en a pas d'autres? Bah, moi, j'ai remarqué dans le site, dans le claim de vie, on doit payer $160, Ouais. 180 à peu près. Mais Ouais. donc, pourquoi payer quelque chose pour prouver à quelqu'un déjà?
qui nous est inconnu. Ouais. Certes, c'est un outil qui nous parle, sachant que lui-même, il a débloqué des millions. Donc, c'est quoi le... Non, est-ce- il n'a pas débloqué des millions. Lui, il se base sur la valeur réelle, c'est-à-dire l'or, par exemple, tu vois. Il sait que l'argent qui est imprimé, c'est juste une impression d'argent, quoi. Ça n'a aucune valeur réelle. OK? Déjà. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup pour une clame de la vie, pour sortir de ce système esclavagiste? Euh, Parce que après, c'est c'est sa technologie. Parce que, attends, Johan, 2 secondes. Parce que c'est sa technologie et c'est son savoir auquel tu vas avoir accès et que tu vas employer pour sortir de ce système esclavagiste. Vas-y, je t'en prie. ouais, oui, mais tu sais, le savoir, il se monnaie pas. Moi, c'est une logique, ça se partage. Tout se paye d'une façon ou d'une autre. Même l'intelligence, elle se paye. C'est-à-dire que à travers des phénomènes énergétiques que tu vas vivre, tu vas devoir sacrifier forcément quelque chose. Oui, je C'est une voulais en loi, venir à en ça. fait, tu vois. Oui. Ça fait partie d'une loi. Et je peux comprendre ce qui t'amène à poser cette question. Moi, je ne me la suis pas posée longtemps, en fait. Mais il va falloir que tu trouves la réponse par toi-même. Oui. Parce qu'on n'a même pas encore conscience du cadeau qui est fait à travers cette technologie. Ce savoir, justement, parce que ça ne vient pas de nous, hein. On a accès à ça. On n'a pas conscience de ce qu'est la grammaire quantique encore, réellement. Mhm. De ce que ça va nous apporter dans notre existence En tout, réellement. ouais. En tout cas, on est conscient que c'est pas le nôtre, c'est pas notre vrai vocabulaire, quoi. C'est pas le nôtre. On est conscient, Voilà. certes. Oui, et on comprend que notre façon de fonctionner n'est peut-être pas une façon comment on pourrait dire ça, qui va nous permettre de grandir en fait, Oui, oui, pour nous. d'accord, ok. Yo capito. Mm. C'est pour ça que en revenir à la réalité, dire que le ciel, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, ou je sais pas, vous avez un enfant qui a toujours vécu avec ses 2 parents, et puis du jour au lendemain pour l'enfant, hein, évidemment, mais un jour, les parents se séparent. Il y a séparation. Bah, l'enfant, il le vit comme un trauma, parce que du jour au lendemain, pour lui, il le vit comme si c'était le ciel qui lui tombait sur la tête. C'est tout son monde qui est chamboulé, Un tous ses traumatisme repères. d'avant. Mais Ouais, oui, c'est ça qui crée des traumatismes après. bien Donc, sûr. le piège du langage, c'est exactement la même chose. C'est du jour au lendemain, tu as toute ta construction mentale, intellectuelle, où tu as projeté, où tu voyais les choses comme ça, tu avais structuré une façon de voir les choses, tu vois. Ben, tu peux lui dire adieu, hop, casse-toi, plus besoin de toi. C'est pas réel. Donc, c'est quelque chose de. C'est comme un raz-de-marée, tu vois. C'est quelque chose qui n'est pas tranquille à vivre. Ça perturbe des couches profondes chez l'individu. Ça fait remonter beaucoup de choses aussi. Mais parce que D'où la, justement, il y a tout ça Vas-y. d'où la capacité d'adaptation, surtout. Exactement. De patience aussi. La De patience est une vertu. patience, de tolérance, les deux Voilà. vertus qui me semblent les plus importantes, il y en a plus que deux. La vertu de la patience, de la tolérance, mais envers soi-même d'abord, pas envers les autres.
Si on est tolérant, patient vers soi-même, effet domino, on sera patient et tolérant vers les autres. Exactement. Et moi, j'ai découvert la résilience même. La résilience, exact, oui, tout à fait. Voilà. Et Ça, ça je rend pensais, humble. Hein. et ça rend humble, exactement. Moi, je pensais simplement pour la grammaire quantique. C'est fou ce que vous allez dire, mon Dieu. L'école à la maison, mais avec la grammaire quantique cette fois-ci. Bah, moi, j'invite tout le monde à aller vers ça, quoi. Si vous captez bien ce qu'est la grammaire quantique et la chance que l'on a, bah, il n'y a plus qu'à. Ouais, il n'y a plus qu'à, exactement. Oui. Ouais. Et justement, bah, que ceux qui sont intéressés n'hésitent pas à rejoindre le Discord, Johan. Je te le dis, parce que c'est là-bas que ça va se passer, quoi. Tu vois? Mhm. Sur Discord, Mais oui, qui veulent vraiment étudier la grammaire quantique, parce que moi, je suis déjà dedans. Mais s'il y a vraiment des gens qui veulent étudier la grammaire quantique et se mettre dedans, c'est-à-dire faire leur clame de la vie et après on fait les choses, mais il n'y a pas de souci. Parce que moi, toute seule, voilà, je ne peux pas être partout, en fait, tout simplement. Mais s'il y a vraiment des gens qui sont motivés pour apprendre la grammaire quantique, pour étudier la grammaire quantique, pour performer en grammaire quantique, bah, je vous invite à rejoindre le Discord tu pourras nous laisser le lien éventuellement pour justement, enfin, pour moi personnellement, je ne sais pas si Johan, tu dois être au courant de tout ça, Ouais, du ouais, lien. t'inquiète. Oui, avec plaisir, Alain. C'est Mais c'est très pour dire aimable. que, voilà, c'est pour dire que s'il y a moyen de faire un groupe d'études, par exemple, ce sera avec grand plaisir. Voilà ce que je veux dire. Et je ne le ferai pas par Telegram. Voilà. D'accord. D'accord. Je préfère la fonctionnalité de Discord, vous voyez, où on peut partager les docs, où on peut enregistrer. Enfin, c'est beaucoup plus pour moi. Je connais mieux les fonctions de Discord que Telegram. Telegram, je le découvre parce que justement, à cause des postmasters, en fait. D'accord. Tu veux dire que Discord peut être plus convivial, c'est ça? Pour moi, je connais mieux les fonctionnalités, oui, de Discord par rapport à Telegram. Et pour moi, il y a beaucoup plus de fonctionnalités dans Discord que Telegram. C'est marrant, Telegram, hein, le mot. Moi, ouais. tu vois, je pense le contraire, tu vois. Je sais que un peu, je suis un peu plus à l'aise sur Telegram et sur Discord, c'est pas la même chose. Puis bah, sachant que c'est bon, c'est pareil, hein, c'est comme partout, hein. Donc Oui, voilà, c'est après, ouais. On fait avec les outils qui marchent bien avec nous, de toute façon. rien ne Mm. remplace le réel en fait, hein. Tu bosses ça en réel, et hop, un chalet, t'es en mode bibliothèque, c'est en mode, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais là, faut louer un chalet pour 5 ans, là, Johan, hein. T'es marrant, toi. Il y a énormément de choses à faire. Non, Ouais. je dis ça comme ça. Non, il n'y a pas besoin de se regrouper parce que les démarches, en fait, tu les fais de ton côté. Mais si tu veux étudier la grammaire quantique et apprendre, c'est toujours mieux d'apprendre avec plusieurs individus parce que ça amène plusieurs façons de voir les choses. Ça peut amener des questions, des sujets sur lesquels toi, tu n'as même pas Je eu, suis, tu vois. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais après, moi, j'ai beaucoup une préférence pour le réel, quoi. J'aime bien, je kiffe, quoi. Quand Dans j'ai les réel, êtres tu veux devant dire dans moi, le présentiel, quoi. les êtres devant moi, bah, Non. enfin, voilà, c'est le plus, tu sais, il y a plein Oui, de, ouais. je vois ce que tu veux dire, mais là, je parlais vraiment du sujet de la grammaire quantique en particulier. Parce que dans le sens où, de toute façon, tu seras obligé, quand tu vas aller dans une institution, de te déplacer. Et là, tu peux y aller avec quelqu'un d'autre qui a fait sa clame de la vie aussi, qui a ses papiers qui sont en ordre aussi, tu vois, pour bah, faire les démarches que tu as besoin de faire. On va vers la même chose de toute façon. C'est qu'est-ce que les gens font quand ils se regroupent? Bah, ils mettent une énergie commune pour aller vers un but, mais un but sur lequel ils sont tous d'accord, tu vois. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Non, C'est-à-dire c'est que je intéressant. serais prête à donner de mon temps et de m'investir,
Si les gens sont réellement motivés et veulent faire les choses, justement, veulent performer en grammaire quantique. Là, je fais des lives pour, comment dire, parler du sujet et initier un peu les gens justement à la grammaire quantique, mais il faut que les gens s'y intéressent vraiment et s'investissent déjà par eux-mêmes, tu vois, pour avoir les bases, comprendre de quoi on parle, pour pouvoir après développer ça dans la matière. Oui, je comprends. Oui. Ça, c'est mon travail, Johan. Ouais. Ah, pas ta torture. Non, mais par rapport à la question du début, tu sais, présente-toi, bah voilà, je suis présentée. C'était trop long de répondre, tu sais. Pas long, ça fait au moins 1 h 30. C'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est cool. Non, mais avec plaisir pour les liens, là, pour Discord, ça, je serais intéressé, ça. Si c'est Oui, possible. oui, avec plaisir, je mettrai le lien. Je mettrai le lien après le live, pas de souci. Bon, est-ce que vous avez d'autres sujets dont vous voulez parler? Bah après, ouais, bah moi j'ai des questions, bah j'ai toutes posées. Après, si Alain a d'autres questions. Non, 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 personnellement, non. Je n'ai pas d'autres questions. Cas, en tout cas, j'ai encore appris quelque chose. C'est super ce soir. On apprend toujours quelque chose, en fait. De toute façon. Bah, c'est ça, hein. Dès qu'il y a Super. partage avec des gens qui aiment partager, bien sûr, Bien sûr. il y a toujours à prendre de tous les côtés. Oui. Tout à fait. Bah, pour moi, ça a été un plaisir aussi. Ouais, c'est un Merci. plaisir partagé, hein, J'étais ravi comme aussi. d'hab, hein. Ouais. Ouais, puis c'est agréable. Merci à vous pour, comme je disais, ce chaleureux accueil et puis d'avoir été présent. Bah, merci à toi Bah, pour ta participation, surtout. Avec plaisir. bah, après, tu sais, je peux couper l'enregistrement puis on continue à échanger, hein. Oui, oui, ça marche. On fait comme ça, Johan.